avait séché. Alors nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons lire dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, à partir du 20e verset jusqu'au 23e verset. Je lis la parole de Dieu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne nous résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Égyptiens, et je les exterminerai. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire une portion de l'Écriture, c'est dans Exode. Là, c'est dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui parle à Moïse afin qu'il dise aux enfants d'Israël. C'est pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, ils devaient aller à Canaan. Donc, là-bas, dans la terre promise. Alors, chemin faisant, Dieu a dit à Moïse qu'il parle aux enfants d'Israël que voici, j'envoie un ange devant toi. Et vers le verset 23, il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens et consorts. Alléluia. Cet ange qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert n'était autre que la théophanie, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et cette colonne de feu, pendant la journée, c'était la forme d'une nuée, et pendant la nuit, c'était la forme d'un feu. Donc c'était une colonne de feu. C'est cette colonne de feu que nous appelons l'ange du Seigneur, ou l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même. La théophanie de Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même qui était descendu et qui conduisait les enfants d'Israël. Parce que quand vous arrivez dans Nombre, là où il voulait tuer les enfants d'Israël, Moïse s'est jeté dans la brèche, il a dit, Seigneur, si il faut que tu tues les enfants d'Israël, commence par me tuer moi. Parce que quand tu vas les tuer, les Égyptiens vont la prendre. Les Amoréens la prendront. Et ainsi de suite. Tous ces gens-là vont la prendre. Parce qu'ils savent que toi, tu te déplaces devant Israël visiblement. La nuit comme une colonne de feu et le jour comme une colonne de nuée. Là, c'est Moïse qui parlait à Dieu. Donc, c'était ça l'ange que Dieu avait placé devant eux. C'est ainsi qu'il disait dans Exode 23, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Donc le nom de l'Éternel était dans cet ange. C'était Dieu lui-même sous la forme d'un ange, sous la forme d'un colonne de feu. Et ici, nous allons étudier notre petite exhortation de ce soir, qui va nous conduire à la prière. On ne va pas beaucoup traîner. Ça sera plutôt les fils conducteurs pour un chrétien. C'est ça notre titre ce soir. Les fils conducteurs pour un chrétien. Parce qu'ici nous trouvons que les enfants d'Israël, ils avaient un conducteur qui était Moïse, mais Moïse suivait la colonne de feu et les enfants d'Éden suivaient ce que Moïse leur disait. Parce que Dieu parlait directement à Moïse. Alléluia! Dieu a toujours conduit son peuple. Et notre Seigneur Jésus-Christ, avant de créer cette terre, il a dit aux disciples, et ce qu'il disait aux disciples, cela nous concernerait nous tous ici. Le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il allait nous envoyer un consolateur. Il n'allait pas nous laisser orphelins, il allait nous envoyer un consolateur.
Et écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ disait, nous sommes toujours dans la Bible. Jean chapitre 16, nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 14. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est que le Seigneur Jésus-Christ à l'époque, il avait beaucoup de choses à dire aux disciples. Il leur a dit, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est-à-dire que Dieu a toujours voulu que son peuple soit conduit par lui-même. Alléluia. Parce que notre titre c'est le fil conducteur pour un chrétien. L'autre fois nous avons vu la voie qui mène au salut. Et aujourd'hui nous avons le fil conducteur pour un chrétien. Parce que les chrétiens, notre but c'est d'arriver jusqu'à destination, jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Et pour cela, il y a des règles à suivre. Et ces règles-là, c'est ce que nous appelons la carte routière. Alléluia. C'est ce qu'on a appelé l'autre fois la carte routière. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, nous sommes au verset 13 de Jean 16, quand le consommateur sera venu, l'esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit va parler. Alors, il va annoncer les choses à venir. Et nous savons que celui qui peut annoncer l'avenir, ce sera un prophète. Alléluia! Merci Seigneur. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà que même le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il promet un consolateur qui doit être un conducteur. Là, il vous conduira en toutes choses. Alléluia. Et c'était le Saint-Esprit. Mais tu peux dire que c'est le Saint-Esprit, mais si ce Saint-Esprit-là te conduit en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas un vrai Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, il ne vous conduira que dans la vérité. Et Jésus-Christ a dit que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et que lui-même était le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Quand vous avez le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire en dehors de la parole. C'est impossible. Et à ce moment-là, c'est un autre esprit, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. C'est ça l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité. Dans tous les domaines, on a toujours besoin d'être conduit. Et le prophète dit, même à la chasse, si vous n'avez pas un guide, vous allez vous perdre. Même les scouts, quand ils n'ont pas de guide, ils vont se perdre. Même ceux qui sont dans le navire, le marin, consort, ils ont toujours besoin d'un guide. Alléluia. Le guide peut être une personne qui connaît très bien les règles et il doit se servir de quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit que le naturel, nous avons toujours besoin d'un guide. Prenons dans la prédication un paradoxe. Au paragraphe 116, Frère Branham me dit ceci. C'est comme dans une partie de chasse. Si vous n'appelez pas un guide à l'avance pour prendre des dispositions, vous pouvez vous perdre. Donc c'est-à-dire, même à la chasse, il faut un guide. Vous pouvez vous perdre. Bon, on n'aura pas le temps de lire un peu comment le prophète était perdu dans la forêt. Et c'était la grâce de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous perdre si vous ne faites pas appel à un guide pour qu'il prenne des dispositions. Et nous appelons maintenant à l'avance le guide de la vie qui a dit je suis la résurrection et la vie. Nous les chrétiens, nous allons faire appel au guide de la vie. Alléluia. Parce qu'il avait dit je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai à vous. Le consolateur qui allait venir, c'était Jésus-Christ lui-même révélant maintenant sous forme du Saint-Esprit pour guider son peuple, pour nous guider. Mais si nous n'avons pas de guide, nous allons nous comporter comme pas possible. On risque de devenir nerveux comme on n'a pas un guide. Ou quand on se perd quelque part et qu'on ne trouve pas d'issue, qu'on va sortir
là où on est, on devient nerveux. Et la personne peut commencer à faire des dégâts parce qu'il n'a pas le guide. Il va se poser encore davantage. Et c'est ça que le prophète nous dit dans la prédication des guides, c'est Péché le 14 octobre 1961, paragraphe 29, il dit ceci. C'est pareil quand un homme est perdu, loin de Dieu. Il fera des choses qu'il ne fera pas normalement. Quand la personne est perdue, loin de Dieu, vous verrez vous-même les choses qu'il va commencer à faire, vous allez vous dire, mais il ne devait pas quand même faire ça. Parce qu'il est déjà perdu, il commence à faire des choses qui vous détonnent vous-même. Il fera des choses qu'un humain ne penserait pas faire. Un homme perdu loin de Dieu. Ou une église perdue loin de Dieu. Une église qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est éloignée des principes de la Bible de Dieu, fera des choses que parfois on ne s'attendrait pas à trouver dans une église de Dieu vivant. Si nous avons une église qui est loin de Dieu, des gens perdus, ils vont faire des choses qu'une église ne peut pas faire. Et alors le prophète dit, ils admettront dans le conseil des diacres des hommes qui ont été mariés 3 ou 4 fois. Donc, quand vous voyez une église prendre un diacre, déjà marié 2, 3 fois, un divorcé et le mettre comme diacre, cette église-là est déjà perdue. C'est ça que le prophète dit. Une église perdue, ils vont faire des choses contraires aux principes de la Bible. Ici, notre exhortation, c'est le fil conducteur d'un chrétien. Alléluia. Et il prend d'abord pour l'église, il dit qu'ils vont mettre dans leur conseil des hommes qui ont été mariés 3 ou 4 fois, juste pour pouvoir se débrouiller côté financier. Joindre les 2 bouts. Donc ils vont faire tout pour arriver à joindre les 2 bouts. Alléluia. Et le prophète dit, il n'y a qu'un bout que vous devez joindre. C'est votre obligation envers Dieu. Envers Dieu, il faut seulement dire la vérité. Alléluia. Tenez-vous là et dites la vérité. Voilà notre obligation. Un homme qui est perdu est dans un état d'enroussement. Donc, il a des troubles. Il est troublé. Il est comme fou. Le prophète dit, un homme perdu, il est comme fou. Alléluia. Mais quand quelqu'un est perdu, en principe, la première chose qu'il va chercher, c'est les chemins de retour. Comment trouver les chemins de retour? Alléluia. Sur le chemin, même s'il se retrouve quelque part et qu'il voit un homme même de loin, il va courir près de lui pour lui demander le chemin pour aller à tel endroit. Donc l'homme aura toujours besoin d'un guide. Mais s'il se retrouve seul, il devient nerveux. Et quand on n'a pas Dieu, on devient nerveux, on commence à commettre des gaffes impossibles. Des gaffes qu'on trouve nulle part ailleurs. Alléluia. Et le prophète dit ceci. Quelqu'un qui se perd, il cherche des chemins. Il va le chercher sans espoir peut-être. Mais il doit avoir un conducteur. Il doit avoir des repères. Comme nous avons vu l'autre fois, que les repères, on les retrouve sur la carte routière. Si vous n'avez pas de carte routière, vous allez vous perdre. Et le prophète dit dans l'Absolu, au paragraphe 17, vous allez lire le paragraphe 17 jusqu'au paragraphe 19, le prophète dit ceci. Un absolu, c'est comme l'étoile polaire. Quand vous êtes perdu, quand vous êtes égaré et que vous voulez retrouver votre route, c'est l'étoile polaire qui est votre absolu. Et le prophète nous montre que l'étoile polaire, c'est une étoile qui ne bouge pas, qui garde toujours sa position par rapport aux autres étoiles qui bougent avec le mouvement de la Terre. Mais l'étoile polaire reste en place. Mais si tu arrives à retrouver l'étoile polaire, là, tu te dis directement, donc j'ai déjà la solution à mon problème. Alléluia. C'est ainsi que la boussole, quand on a fait la boussole, on a mis des éléments dans la boussole. Et la boussole ne montre que le nord. Et il montre là où se trouve l'étoile polaire. Et quand tu retrouves l'étoile polaire, tu peux te dire que comme l'étoile polaire est là-bas, c'est ça le nord. C'est que
où je dois aller, c'est vers ici. Il retourne vers le dos à l'étoile polaire. Parce que c'est l'étoile polaire qui te montre le chemin. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. Eh bien, il existe d'autres étoiles, mais elles tournent dans le même sens que la terre. Si vous regardez la terre et dans le ciel, vous verrez beaucoup d'étoiles. Mais celui qui est initié ou bien expérimenté, il peut regarder et dire non, l'étoile polaire c'est celle-là. Chaque jour, vous trouverez cette étoile-là, toujours à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle l'étoile polaire. Et il existe d'autres étoiles, mais il tourne autour d'elle. Elle, l'étoile polaire, tourne dans les sens contraires par rapport aux autres. Savez-vous que l'étoile du matin et l'étoile du soir, c'est la même étoile? Ça, c'est le prophète qui vous demande. En effet, la terre ne fait que tourner. Mais il y a une étoile qui ne se déplace pas. Elle est en ligne droite par rapport au centre, au milieu de la terre. Et par conséquent, elle est une étoile sûre. Le prophète dit que l'étoile polaire, c'est l'étoile sûre. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler du fil conducteur d'un vrai chrétien. Des fils conducteurs d'un vrai chrétien. Alors, l'étoile polaire nous sert de repère pour nous retrouver quand on est perdu. Et c'est ce que le prophète dit, surtout à la chasse, surtout sur la mer ou dans l'océan et pour même les scouts quand ils sont dans la forêt, s'ils retrouvent seulement l'étoile polaire, ils ont déjà la solution. Ils peuvent se débrouiller et puis sortir de là où ils sont. Si vous reconnaissez l'étoile polaire, vous pouvez toujours retrouver votre chemin. Mais si vous ne reconnaissez pas l'étoile polaire, alors vous êtes perdu, vous allez regarder, ah cette étoile-là, ça brille, ah ça aussi, et ça brille. Parce que toutes les étoiles brillent. Mais l'étoile polaire, c'est une étoile spéciale, qui ne bouge pas, qui ne se déplace pas, qui est toujours au même endroit. Ici, c'est dans le naturel. Dans le naturel, nous avons l'étoile polaire qui nous sert de poteau d'attache, qui peuvent nous montrer les chemins à suivre. Pour les marins, pour les chasseurs, pour les scouts, s'ils ne savent pas là où ils sont, mais s'ils retrouvent l'étoile polaire, c'est déjà un pour la sortie. Alléluia. L'étoile polaire, pour un chrétien, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est l'étoile polaire. Il est et il reste toujours la parole. C'est ce que le prophète nous dit. Et que le Saint-Esprit est comme la boussole nous pointe l'étoile polaire. Là où se trouve l'étoile polaire. C'est comme ça que le guide de la boussole nous montre. Et le Saint-Esprit, s'il y a le véritable Saint-Esprit, le prophète dit, il te conduira vers la vraie parole. Donc, l'Esprit de Dieu ne peut pas te conduire à un credo. C'est là où se trouve la vraie parole. Et le prophète dit ceci. Dans l'Apostolique, au paragraphe 18, nous continuons. 18 jusqu'à 19, il dit, eh bien, je connais une étoile. Oh, elle vaut plus que l'étoile polaire. Et si vous lui êtes attaché et que vous voyez sa présence, peu importe si vous êtes perdu, ou peu importe où vous êtes, vous pouvez retrouver votre chemin de retour grâce à sa conduite. À la conduite de quoi? De la vraie étoile polaire. Et le prophète dit, c'est sa parole. C'est la voie de salut pour sortir de tout trouble. Le prophète nous a dit que quand quelqu'un est perdu, il est troublé. Alors, ici, l'étoile polaire vous fait sortir de tout trouble. Elle est la voie qui mène à la paix. Elle est la voie qui mène à la réussite. Les moyens pour accéder à la vie elle-même consistent à suivre cette étoile. Le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, si vous êtes attaché à cette étoile, le Saint-Esprit est la boussole qui indiquera que l'étoile polaire. Le Saint-Esprit ne peut indiquer autre chose que l'étoile polaire. La boussole est inventée pour indiquer le pôle nord. Peu importe combien grande est la jungle où vous vous trouvez, ou
vous pouvez la tourner dans n'importe quelle direction que vous voulez, mais qui reviendra immédiatement pour indiquer le nord. Quand vous avez la boussole et que vous êtes perdu, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous mettez seulement la boussole comme ceci, la boussole vous montre le nord. Et vous savez directement que non, ici, là où je suis, c'est considéré comme le centre. Alors, si le nord est là-bas, le sud est ici. Si le sud est ici, c'est que l'est est de se connaître ici. Et tu peux te retrouver à partir de la boussole. C'est comme ça que les navires aussi naviguent même sur les océans. Les océans, ce sont des états sans fin. Mais c'est avec la boussole qu'ils peuvent naviguer et ils quittent l'Europe, ils peuvent arriver ici à l'NPC. Parce que les océans sont plus grands, donc les eaux sont plus grandes que la terre. Tu peux te mettre là, tu ne vois même pas le bout. Mais ils quittent la mer, ils arrivent à partir de quoi? À partir d'un conducteur. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, si vous avez la boussole en main, vous pouvez la tourner dans n'importe quelle direction que vous voulez. L'aiguille reviendra immédiatement pour indiquer le nord. Et si nous avons des problèmes et que nous nous confions en Christ, une seule chose est sûre. Le Saint-Esprit nous indiquera la parole qui nous guidera vers l'étoile polaire et vers la délivrance totale dont nous avons besoin. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Quand les enfants d'Israël sautaient de l'Égypte, nous avons vu Dieu leur dire, je veux mettre mon ange devant vous et il vous conduira sur le chemin. Et c'était la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Et Jésus vient et il dit aux disciples avant de partir que je vous enverrai le consolateur. Il vous conduira en toutes choses. Alléluia. Il dit, l'étoile polaire nous amène vers la délivrance totale dont nous avons besoin. Il est notre absolu. Pour celui qui est perdu dans le désert, la boussole c'est un instrument qui le guide pour qu'il en sorte. D'autres problèmes ici, quand nous prenons ce qui est naturel, la boussole, comprenez quand on parle de la boussole, vous voyez directement le Saint-Esprit. Si tu es dans le désert et que tu n'as pas la boussole, c'est que tu te perds. La même chose, un vrai chrétien qui est sur ce chemin de la vie, en voyage vers l'éternité, s'il n'a pas de boussole, il va se perdre. Et la boussole, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la boussole qui nous indique le nord, qui est la parole, là où se trouve l'étoile polaire. Merci Seigneur. Quand nous avons des problèmes, il n'y a qu'une seule chose. Et elle est aussi sûre que l'étoile polaire. Tant que la terre gardera sa position et tournera, l'étoile polaire restera dans sa position. Tant que nous, ici, nous connaissons notre position et que nous restons dans cette position-là, l'étoile polaire restera toujours à sa place. À moins que la terre quitte ici et aille se jeter, je ne sais pas où. L'étoile polaire ne bouge pas. Il est le même, le prophète dit le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le fil conducteur pour un vrai chrétien. Quand on veut réussir, il faut toujours écouter le guide. Quand on veut s'en sortir, il faut écouter le guide. C'est ça que le prophète dit. Il faut écouter le guide et suivre ce que le guide dit. Parce que c'est le guide qui connaît tout. Alléluia. Dieu envoie toujours un guide à son peuple. C'est ça que le frère Branham nous dit dans la prédication un guide du 14 octobre 1962. On va prendre le 31. C'est une petite exhortation qui va nous amener dans la prière. On ne va pas vous traîner. Le guide comprend les choses. Il sait comment procéder et ce qu'il faut faire. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Il envoie un guide. Si la personne est perdue, c'est qu'elle-même a voulu qu'il se perde. Alléluia. Parce que Dieu envoie toujours un guide. Il envoie un guide. Mais il vous faut suivre la conduite du guide. Il vous faut croire cela.
Il vous faut prendre la direction qu'il vous indique. Tu peux être là, le guide te montre la direction, toi tu dis non, j'ai trouvé que comme ceci c'est mieux. Mais tu vas te perdre, parce que lui est le guide. Alléluia. Et le monde dit, si vous allez dans une région sauvage, et que votre guide dise, nous prendrons cette direction-ci, mais vous, pendant, vous pensez que c'est cette direction-là qu'il faut prendre, vous allez vous égarer. Le prophète dit, vous allez vous égarer. Il faut suivre le guide. Et Dieu envoie toujours un guide à son peuple. Notre problème, c'est de suivre ce que le guide nous dira de faire. Et le prophète dit ceci. Dieu nous envoie un guide pour nous guider. Il nous faut suivre ce guide. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable, même si c'est que toi tu penses là, c'est bien. Mais qu'est-ce que le guide a dit? Même quel que soit ce que nous pensons, ce que nous voyons qui est raisonnable, ce qui semble ridicule, vous trouvez que ça c'est trop ridicule. Mais c'est ce que le guide a dit. Nous ne sommes pas à même d'en juger. Dire non, mais pourquoi il a dit seulement ça? Non, on va faire ceci. Vous allez vous perdre. Parce que quand il envoie le guide, il lui donne la connaissance de la carte routière. Parce que c'est lui qui connaît la bourse là, il connaît le désert là, il connaît là où vous êtes. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. On n'a pas commencé à juger le guide quand on est dans la bourse ou dans la forêt. On a même pas pris se sentir ici. Nous trouvons que là-bas, il y a une grande route là-bas. Mais le guide va vous dire non, allons comme ceci. Il sait peut-être que là où il y a la grande route, là-bas, il y a des braconniers. Ils vont tirer sur nous. Nous prenons le petit sentier ici. Il faut suivre le guide. Alléluia. Mais quand vous n'avez pas le guide, vous allez faire ce que le prophète appelle la marche de la mort. C'est ce que les Indiens appellent la marche de la mort. Si on avait le temps, vous pouvez dire comment les prophètes étaient perdus dans les bois. Et il a commencé à chercher par où sortir. Et chaque fois, il tournait et il faisait des tours, même après 45 minutes. Il revenait comme ça. Oh, j'étais ici, non? Regarde là où on avait laissé l'Égyptien. Oh, mais l'Égyptien là, non? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas cette direction. Il continue. Alors que la pluie voulait tomber, la neige, comme ça. Il va, et puis il va comme ça. Il regarde. Bon. Mais j'étais ici, non? Mais moi, j'ai dit que j'avais laissé là. Alors, c'est ce qu'on appelle la marche de la mort. Mais il fallait un guide. Alléluia. Là, c'est dans la dernière. Mais le Saint-Esprit qui est le guide ne parlera pas en l'air. Vous n'allez pas voir le Saint-Esprit dont Jésus-Christ a promis se tenir là, sur l'arbre et commencer à parler. Il va parler toujours au travers de l'homme. Alléluia. Et c'est Dieu qui a la carte routière. Et il donne cette carte routière-là au Saint-Esprit dans l'homme. Dieu dans l'Ancien Testament a envoyé des prophètes. C'était des guides. Puisque la parole du Seigneur, puisque la parole du Seigneur venait aux prophètes, c'était des guides. Ils donnaient des directives aux gens. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Parce qu'Amos 3, verset 7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé premièrement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et dans l'Ancien Testament, il utilisait des prophètes comme des guides. Et quand le prophète vous dit quelque chose, il faut suivre. Et le prophète dit, il recevait des directives et il s'en donnait aux gens et il les guidait. Les prophètes étaient comme des boussoles qui indiquaient les bonnes colères. Ainsi donc, Dieu a toujours envoyé ses guides. Toujours. Il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas eu de guide. Donc c'est-à-dire que tous les âges, il y a toujours un guide. Si la personne est perdue dans cet âge-là, c'est que c'est lui-même.
la route, à une jonction, Dieu envoie un vrai prophète. Et le diable envoie un faux prophète. Les faux prophètes du diable, ce sont des ghettos, des dogmes. C'est qui n'est pas la parole de Dieu, les idées des hommes. C'est que la personne se tient là, il s'imagine quelque chose, peut-être qu'il paraît bon, et il gère ça, et les gens avalent. Alléluia. Et j'ai dit à frère mort, là il parlait à frère mort, j'ai dit à frère mort, il voit un prophète, je voulais voir ce qu'il dirait. Il m'a regardé un petit instant. J'ai dit, et nous avons un vrai prophète. Et ce vrai prophète, c'est le Saint-Esprit. Il est un être spirituel. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour conduire l'Église. Mais le Saint-Esprit ne conduit pas l'Église en l'air. Il doit conduire la carte routière. La carte routière, ce sont les principes de la parole. Les différents principes, c'est ce qui constitue la carte routière. Parce que là-bas, il y a des repères. On vous dit, si vous allez comme ceci, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Et Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous montrera les choses à venir. Et il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Et le véritable Saint-Esprit enseignera la parole de Dieu. Bon, comment le Saint-Esprit va enseigner la parole de Dieu s'il n'est pas dans un homme? Et Dieu ne révèle sa parole au prophète. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est une carte routière. Si tu vas à l'encontre de ça, dire que non, ce n'est pas le prophète, donc c'est que là, tu te poses à Dieu. Dieu a donné une façon de travailler. Sa propre façon de travailler, il ne parle que par un prophète. Et la parole de Dieu dit, les prophètes, c'est ça la bouche même de Dieu. Quand Dieu veut parler, il parle au travers d'un prophète. Et le prophète donne des directives. C'est ce que nous devons faire pour sortir de la bouclier. Alléluia. Et nous avons un prophète. Mais qu'en faisons-nous? Il essaie de nous conduire vers la parole, le prophète. Mais nous allons pour attirer des foules. Pour aller suivre la parole, nous allons pour attirer des foules. C'est ça que le prophète dit. Nous allons pour attirer des foules. Frère, je préférerais prêcher à 2 personnes en étant fidèle aux yeux de Dieu que de me tenir devant 10 millions de personnes et de devoir faire des compromis. Là, c'est le prophète. Ce n'est pas qu'il ne veut pas prêcher donc, devant une grande masse de gens. Non, il peut le faire, mais à condition que ce ne soit pas des compromis pour avoir beaucoup de gens. Et il dit, je préfère prêcher à 2 personnes en étant fidèle aux yeux de Dieu que de me tenir devant 10 millions de personnes et de devoir faire des compromis. Ou faire quelque chose de contraire qui blesserait mon Seigneur en faisant quelque chose contraire à son royaume. Je préférerais me tenir là et prêcher la véritable parole que d'avoir ma propre organisation. Voilà ce que le prophète nous dit. Autant avoir la parole, la vraie parole, parce que la parole, c'est ça le fil conducteur qui nous amène jusqu'à la vie éternelle. Et tu ne peux tenir à la parole que quand tu as le véritable Saint-Esprit. Sinon, un autre esprit viendra s'intercaler entre toi et la parole et te faire sortir de la ligne. Et là, c'est le diable. C'est le travail du diable. Lui, il est toujours là en train de rôder pour voir qui n'a pas la boussole avec lui. Et il va lui donner quelque
Saint-Esprit. Nous sommes sur la terre dans un voyage. Et ce voyage, nous avons besoin d'un guide. Comme le prophète dit, quand vous allez à la chasse, vous devez avoir un guide. Sinon, vous allez vous perdre. Même sur les eaux, si vous n'avez pas de guide, vous pouvez voir seulement la pluie qui commence à menacer et vous pensez que c'est facile. Non, non, un guide vous dira, non, apostole vite, apostole vite, apostole vite. Pourquoi? Parce qu'il connaît quand il pleut, c'est difficile de naviguer sur la mer. Il y a des barres, il y a des cela. C'est parce que vous avez un guide. Mais si vous partez sans le guide, vous allez vous noyer. Alléluia. Ce que nous pouvons faire, c'est chercher le Saint-Esprit et faire ce que la parole nous dit. Parce que la parole, le Saint-Esprit va nous prêter toujours la parole. Et voir qu'est-ce que la parole a dit. Est-ce que ce que je fais ici, est-ce que la parole de Dieu peut l'appuyer? Et la parole de Dieu dit, quand tu as déjà la connaissance de la vérité, et que tu continues à faire la chose malgré que tu sais que c'est mauvais, le prophète dit, c'est ça que la Bible appelle iniquité. Voilà, l'ingara on dit, l'issumunamko. Alléluia. Et quand quelqu'un a déjà la connaissance de la vérité, et qu'il fait néanmoins ce qui est mal, alors c'est l'iniquité. Et cela ne sera jamais pardonné. C'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 10. Vous pouvez lire ça. Hein? Que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste pas de sacrifice pour le péché, sinon le jugement. C'est ça que la Bible dit. Alors, ce qui peut faire que nous puissions rester dans la parole, nous avons écouté la vérité et rester avec la vérité, c'est quand nous avons le Saint-Esprit à nous. C'est ça qu'il faut chercher pour cette vie sur la terre. Sinon, si la personne dit qu'il peut se conduire lui-même par sa propre intelligence, il va se cogner la tête au mur et il va échouer. Alléluia! Dieu a toujours envoyé un guide pour conduire son peuple. Que Dieu